Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et d'habitude lorsque je fais des tutos vidéo, c'est pour réussir des mouvements compliqués comme le pont, le pike, le pancake, ce genre de choses. Mais là, on va parler d'un mouvement vraiment très basique mais très important qui est le squat complet. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément comment réussir ce mouvement-là parce que peu importe votre âge, peu importe votre sexe, peu importe votre situation, c'est un mouvement que vous devez absolument maîtriser, raison pour laquelle je vais vous proposer un processus étape par étape qui va vous permettre de réussir ce mouvement à coup sûr. Mais juste avant de faire ça, je vais vous expliquer pourquoi ce mouvement est important pour que vous puissiez vraiment être motivé par la suite pour réellement bien le bosser. C'est parti. Alors le full squat, le squat complet, le squat asiatique, peu importe le nom que vous voulez utiliser, c'est un pattern qui est très basique mais qui est très important parce qu'il va nous aider à vraiment réussir plein de mouvements différents. Et lorsqu'on pense au fait d'avoir un corps qui est fort, un corps qui sait réagir à plein de situations différentes, on pense au fait d'être capable de pouvoir lancer, grimper, ramper, sauter et aussi squatter. C'est un pattern qui est fondamental. Donc si vous ne maîtrisez même pas ce pattern fondamental, ça va être très dur pour vous d'avoir un corps qui est fort. Et en plus de ça, vous n'aurez même pas la fondation pour ensuite aller sur des patterns plus compliqués pour réellement avoir des jambes fortes et réussir des mouvements, par exemple, comme le Dragon Pistol Squat ou d'autres mouvements du même genre. Ou si maintenant vous voulez vous amuser à sauter, améliorer vos capacités en parcours ou simplement être capable de rester dans la position naturelle de repos de l'homme, si vous ne maîtrisez pas ce pattern-là, ça va être quand même très compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, maîtriser ce mouvement, ça va augmenter votre force et votre souplesse. Pourquoi ce mouvement est dur en premier lieu? Parce que justement, on devra faire une triple flexion au niveau du bas de notre corps. Premièrement, flexion au niveau de la cheville, c'est-à-dire notre dorsiflexion, notre capacité à rapprocher notre pied de notre tibia, ou au contraire rapprocher notre tibia près de notre pied. Deuxièmement, on a la flexion au niveau du genou. Et troisièmement, on a la flexion au niveau de la hanche, parce qu'on va rapprocher nos jambes de notre torse, ou notre torse de nos jambes. Donc ça, c'est vraiment trois patterns fondamentaux que vous devez maîtriser pour tous les mouvements de squat. Et donc, lorsque vous allez travailler ce squat complet, ce full squat, ce squat asiatique, peu importe, vous allez réellement bosser votre souplesse et votre force au niveau de ces régions-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue de la souplesse et de la force. Et dernièrement, c'est également très intéressant d'un point de vue de la santé, simplement être capable de rester dans cette position longtemps. C'est intéressant pour la digestion, c'est intéressant aussi pour les gens qui ont des douleurs au niveau du bas, du dos, simplement de manière générale pour votre santé, c'est un pattern qui est important à maîtriser. Donc soit la santé, la force, la souplesse, la performance, peu importe, c'est un mouvement que vous devez maîtriser, raison pour laquelle maintenant je vais vous montrer précisément comment vous allez réussir. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait des vidéos à ce sujet, qui vous donnent plein d'exercices pour réussir et c'est dingue à quel point souvent les gens essayent de compliquer les choses au maximum, c'est incroyable. Si vous voulez un résultat spécifique, si vous voulez finalement du coup un résultat spécifique, faut avoir un stimulus spécifique. Qu'est-ce qui serait le stimulus le plus spécifique pour avoir le résultat spécifique qui est de simplement être capable de rester en full squat? Ça va être de travailler en full squat et ce régulièrement. Donc si vous voulez réussir votre full squat, baissez-vous au max, essayez d'aller en full squat et restez dans cette position. Faites ça plusieurs fois par jour, essayez de le faire longtemps, allez-y comme progressivement parce que si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre corps, ça va être compliqué au début et vous risquez de vous blesser si vous faites beaucoup trop de volume d'un coup. Donc voilà, soyez comme un peu intelligent. Néanmoins, mettez davantage de volume et c'est simplement de rester longtemps dans cette position aujourd'hui, demain, tous les jours et ne serait-ce par exemple que pendant 30 jours. C'est le challenge squat d'Ido Portal qui était assez intéressant où du coup il disait à tout le monde de rester en position de squat 30 minutes par jour, tous les jours pendant 30 jours. Ça c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Pas bien sûr 30 minutes d'affilée, mais au fur et à mesure de la journée. Vous attendez le métro? Cool, parfait, full squats. Vous avez rien à faire, vous regardez une série, parfait, cool, restez en full squat. Vous avez le temps, ça ne demande pas un entraînement spécifique, ça ne demande pas de mettre en place 300 000 exercices, non, restez simplement en full squat, ok? Et ça va être amplement suffisant pour la plupart des personnes. Là, vous allez me dire, ouais, mais je sais pas rester en full squat, j'arrive pas à descendre complètement. C'est pas grave, reste simplement en position et à force d'être dans cette position, ton corps va s'adapter et tu pourras rester en position full squat et pas simplement avec tes fesses qui vont être ultra élevées. Ça marche? Après, bien sûr, vous pouvez utiliser différentes variations.
Pour l'instant, essayez simplement de rester en full squat. Si ça c'est trop dur, eh ben vous pouvez passer aux autres variations, c'est-à-dire simplement surélever vos talons. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez surélever vos talons, eh ben vous allez réduire les contraintes de souplesse et ça va être plus facile pour vous de rester longtemps dans cette position. Donc ça c'est une option que vous avez. Autre option que vous avez, c'est rester par terre, mais cette fois-ci tenir un objet qui est devant vous pour vous tirer. Donc là aussi, ça permettra de compenser votre manque de force et votre manque de mobilité. Et donc ça, c'est simplement la deuxième version que vous pouvez utiliser. Et donc entre le squat normal et le squat modifié, c'est amplement suffisant pour l'écrasante majorité des personnes. Maintenant, même si vous faites beaucoup de volume, il y a certaines personnes qui ont du mal à progresser et qui auront besoin d'un travail spécifique. Probablement, ça ne va pas être votre cas, mais si jamais c'est le cas, je préfère comme vous donner des exercices qui vont être intéressants. Premier exercice, split squat. Le split squat est probablement le meilleur exercice de squat que vous pouvez faire pour le bas de votre corps. Là aussi, on va travailler la triple flexion au niveau de la jambe qui se trouve devant, mais on va également travailler l'extension d'hanche par rapport à la jambe qui se trouve derrière. Donc d'un point de vue de la force et d'un point de vue de la souplesse, c'est simplement un exercice qui est magique, ok? Parce qu'on travaille la force et la souplesse en même temps, la stabilité de notre corps, c'est génial. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire cet exercice en surélevant la jambe qui se trouve devant. Pourquoi? Parce que si je surélève ma jambe de devant, j'aurai davantage de poids sur ma jambe arrière, ce qui va me permettre finalement de compenser mon manque de souplesse et mon manque de force, et donc de mieux faire ce mouvement en essayant vraiment à chaque fois d'aller au maximum de ma dorsiflexion au niveau de la cheville, de ma flexion au niveau de mon genou, et également de ma flexion au niveau des hanches. Ça marche? Si vous voulez un tuto spécifique, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne parce qu'il y a pas mal de points techniques à respecter. Néanmoins, sachez que ce mouvement existe et qu'il est très intéressant. Et donc ça c'est un mouvement qui est très intéressant, et si encore maintenant vous avez besoin de faire davantage de travail spécifique, vous pouvez faire le Fisherman Stretch qui va davantage travailler sur votre mobilité de cheville, parce que généralement c'est ça qui va le plus vous gêner lorsque vous allez essayer de faire ce mouvement là, donc de faire le full squat. Faire le Fisherman Stretch ça peut être intéressant, rester dans cette position 30 secondes, 45 secondes, 60 secondes, utiliser du lest, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment du travail très spécifique, mais dans l'écrasante majorité des cas, vous n'avez pas besoin de faire ce travail spécifique. Ça peut accélérer le processus dans certaines situations, mais de manière générale, simplement rester dans la position de full squat, c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre full squat, point c'est tout. Voilà. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que comme ça, ma vidéo va être mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi parce que plus de gens vont voir ma vidéo, plus j'aurai d'abonnés, plus aussi par la suite j'aurai de clients potentiels. Donc ça c'est quelque chose qui est vachement cool pour moi. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, des vidéos qui parlent de force, des vidéos qui parlent de mobilité, de souplesse, comment réellement mélanger force et souplesse pour avoir un corps qui est fort, un corps qui sait faire vraiment plein de choses et dont finalement sa force, dont finalement l'expression de sa force n'est pas limitée à des contextes vraiment très précis, vraiment avoir une démarche de mouvement, être capable de bien bouger, être fort pour mieux bouger, être souple pour mieux bouger, être vraiment coordonné, avoir un corps qui est fort, utile. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et voilà, passez une bonne journée, bye.